Alors mon intervention porte sur, donc le thème c'est une élite et une classe politique aliénée, elle-même peut-elle libérer son peuple de l'oppression? Quelle perspective pour sortir la RDC de l'occupation? Alors, les Congolais peuvent-ils encore vraiment se fier à la fébrilité constatée au sein des membres de la communauté internationale réunis au chevet de leur pays, ou encore compter sur l'agitation de la classe politique congolaise pour répondre à leurs nombreuses aspirations? Au bout de tant de désastres humanitaires, sociaux, économiques, sans précédent, et alors que la RDC amorce un tournant décisif de son histoire, il est plus que temps pour le peuple congolais de scruter son élite intellectuelle et ses leaders politiques pour s'interroger sur la crédibilité des uns et des autres et leur véritable capacité d'arrêter leur descente aux enfers d'abord et de les conduire ensuite à bon port. En examinant les 20 années d'agression et de déstabilisation de notre pays et en s'appuyant sur le travail de titans abattus par la résistance congolaise et particulièrement par le travail d'éveil patriotique réalisé par le président national de la PARECO, M. Honoré Ngwanda, chaque Congolais aujourd'hui est en mesure de déceler le degré de duplicité, d'ignorance ou d'inconscience des acteurs politiques congolais qui se sont relayés année après année pour leur proposer des solutions prétendues capables d'apporter, mais en vain, la paix, la démocratie et la prospérité. Combien sont-ils à avoir posé le bon diagnostic sur la crise que traverse la RDC? Combien sont-ils à avoir dénoncé, combattu l'occupation et le processus de balkanisation en cours dans notre pays? À Sun City, Lusaka, Gaborone, sur l'île de Gorée et encore maintenant à Ginval. Pourquoi la majorité d'entre eux se sont bornés jusqu'ici à ne parler que du processus démocratique, d'élection, de partage de pouvoir, thèses qui n'ont pourtant jamais apporté un début de solution voilà bientôt 20 ans aujourd'hui? La réponse à toute cette confusion funeste pour la nation congolaise saute aux yeux. Cette élite, cette classe politique qui aurait dû servir d'éclaireur, de leader d'opinion, de visionnaire, etc., est comme frappée d'amnésie, parfois totale, parfois sélective, parce qu'elle est victime de sa cupidité morbide et de son aliénation mentale. Cette aliénation qui a gangréné leurs pensées et leur langage les condamne à agir au détriment des intérêts des Congolais, en mettant systématiquement notre pays à la merci de leurs intérêts individuels, ainsi que ceux de leurs mentors à l'extérieur de la RDC. Appuyés par les médias mensonges, ils se sont évertués à faire croire à maintes reprises aux Congolais que leurs bourreaux, les vrais instigateurs de la crise actuelle, sont leurs bienfaiteurs, qu'ils appellent affectueusement décideurs. Ils trompent ainsi le peuple en lui promettant que ces décideurs leur viendraient en aide, alors que ceux-ci n'ont jamais privilégié que leurs propres intérêts. Devenus pour la plupart des experts en sophisme, ils sont parvenus à endormir le peuple congolais avec des recettes erronées pour la résolution de la crise. Ils ont ainsi, par leur collaboration, permis au processus d'occupation et de balkanisation de notre pays de progresser et d'atteindre aujourd'hui son objectif final. Aujourd'hui, la RDC est plus que jamais menacée, comme le démontre la messe noire du Tutsi Power à Gisenyi, la messe noire qui s'est tenue à Gisenyi les 25 et 26 juin dernier. Cette classe politique qui dépend du bon vouloir de ceux qui leur ont donné le pouvoir en les intégrant dans ce régime d'occupation ne pourra jamais défendre les intérêts du peuple congolais. Face à eux, ils tentent de se faire passer pour des leaders politiques crédibles, mais dans l'esprit de leurs mentors étrangers, ils ne sont que des simples rabatteurs. J'ai bien dit rabatteurs, des pions et des vulgaires marionnettes. Ils ont pour unique mission de donner aux Congolais l'illusion de vivre dans un pays en voie de démocratisation. Ils ont mission de détourner le peuple congolais et de l'orienter dans le sens des intérêts des ennemis de la RDC, qui ont décidé de la faire disparaître de la carte du monde. Ainsi, ceux qui devaient être les gardiens du peuple contre les prédateurs extérieurs sont devenus plutôt leurs meilleurs complices et alliés. Pour en sortir et sauver la RDC, notre jeunesse en particulier doit rompre ce cercle vicieux qui condamne notre peuple à attendre vainement des solutions de la part de ceux qui sont en réalité
les causes premières de ces souffrances. Notre jeunesse doit déclarer toute cette classe politique congolaise qui parle encore aujourd'hui d'élections, de dialogue ou de transition démocratique. Notre jeunesse, disais-je, doit la déclarer définitivement disqualifiée. La jeunesse congolaise doit sortir de la manipulation à la fois de la classe politique congolaise qui a composé avec les occupants ou leurs mentors et les médias qui entretiennent l'aliénation mentale de notre peuple. Car si la jeunesse en particulier, ou les Congolais en général, ont la véritable vision du combat à mener pour la libération de la RDC de l'occupation, ils sortiront du complexe du Larbin dont est victime la classe politique congolaise. Ils n'iront plus vers leurs bourreaux en les appelant décideurs. Ils feront honneur à ceux qui, avant eux, ont versé leur sang ou se sont battus pour qu'à notre tour, nous puissions jouir de la terre de nos ancêtres en toute liberté. Disons-le haut et fort, ceux qui se sont réunis à Ginval ont trahi la mémoire des Congolais qui sont morts pour que notre pays soit réellement libre un jour. Les occupants ayant appauvri la classe politique congolaise pour la rendre corvéable à souhait, il appartient à chacun d'entre nous, les patriotes résistants, de nous mobiliser pour constituer ce rempart hermétique à la distraction et à la corruption. En effet, force est de constater que la jeunesse congolaise, de la diaspora surtout, est devenue une cible de choix pour les ennemis du Congo. Plusieurs groupes ont été infiltrés et sont manipulés pour continuer à servir de courroie de transmission aux thèses des occupants. Mais observez-les bien, vous les reconnaîtrez par un signe, leur incapacité à tenir un discours contre l'occupation de la RDC. Ils développent le discours de l'occupation pour attaquer le peuple, mais ils concluent tous par les élections ou le dialogue avec l'occupant. L'action à mener pour mettre un terme à la descente aux enfers du peuple congolais consiste à sanctionner par la rue le régime en place en RDC, ainsi que tous leurs complices à travers le soulèvement populaire. Et pour atteindre cet objectif nécessaire à la survie de notre nation, les Congolais doivent à tout prix lutter contre ces deux handicaps, l'ignorance et la peur. C'est en effet par manque de connaissances que beaucoup de Congolais ont pu faire de mauvais choix. Pour que les nouvelles générations ne soient pas aliénées à leur tour, nous devons tous mettre la main à la pâte et veiller à leur transmettre fidèlement ce que nous savons de la situation réelle de la RDC, de notre histoire, etc. Par ailleurs, force est de constater qu'au vu de ce qu'endure le peuple congolais en silence depuis 2 décennies, on est frappé par son attitude générale et cette forme de passivité. Seuls les morts ne réagissent plus à quoi que ce soit. Dans les jours à venir, le peuple congolais est appelé à prouver qu'il est bien vivant et prêt à se battre pour assurer une vie meilleure aux jeunes générations. Et pour cela, il devra aussi vaincre un autre handicap, la peur. Nous devons tous nous rappeler constamment que ce n'est pas grâce à nos craintes que la RDC sera sauvée, mais plutôt grâce à notre courage et notre détermination à affronter nos ennemis, quoi qu'il nous en coûte. Pour que la situation de notre peuple évolue favorablement, nous devons tous constituer les maillons de cette chaîne durable et solide, prête à nous battre pour la RDC. Concrètement, la Pareco aujourd'hui travaille en silence sur le terrain, où nous avons accentué le travail de mobilisation tous azimuts de toutes les couches de la population. Ce travail, qui exige beaucoup de discrétion, se poursuit inlassablement et nous appelons chaque patriote résistant congolais à y participer. Peu nous importent les ricanements et les moqueries de certains quant à la réalité du travail que nous menons. Nous avons l'habitude. Quand nous parlions de l'occupation il y a plus de 10 ans, on se moquait aussi de nous. Mais aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de Congolais qui ont adopté notre discours. C'est donc avec force et détermination que nous sommes ici pour recuser les résolutions des égarés de Ginval. C'est avec toute notre conviction que nous rappelons au monde, et en particulier à tous les lobbies qui ont cautionné cette mascarade grotesque, que leurs résolutions n'engagent pas les Congolais, en particulier ceux qui se reconnaissent dans le mouvement que nous représentons, qui est celui de la résistance à l'occupation de la RDC. Et nous savons que nous sommes la seule véritable majorité,
puisque aucun Congolais sain d'esprit ne souhaite être colonisé par le Rwanda. Le peuple congolais est déjà debout et il a en mémoire toutes les souffrances de ces martyrs, de l'esclavage, de la colonisation et de l'occupation de notre pays. Nous rappelons à tous qu'en leur nom, nous ne céderons pas un centimètre du territoire congolais. Nous appelons chacun à respecter notre territoire et notre souveraineté et nous nous engageons à veiller à ce qu'il en soit ainsi dans tous les cas, dans les jours à venir et par tous les moyens. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Maman Candido. Nous compterons le temps pour permettre à l'assistance de pouvoir aussi participer avec leurs questions. Voilà, donc, comme vous venez de dire, Bisso, Bino, Bajen, puisque la jeunesse est un état d'esprit, Bisso, Bajen, nous ne céderons aucun centimètre, encore moins millimètre de notre pays. Advienne que pourra, ça prendra le temps que ça prendra. Nous allons ensemble avec la Pareco lutter jusqu'au bout. Sans plus tarder, nous allons... Nous sommes en train de poursuivre pour vraiment essayer d'être le plus puissant possible pour la couper Sabino P. Maloba, afin que nous puissions échanger, puisque nous avons voulu que Ezala vraiment échange entre Bisso Apareco, Nabino, patriote résistant, avec vos questions-réponses. Il y a ma réponse, il y a orateur, il y a jour. Je suis en train d'attendre à ce que notre technicien puisse me faire signe, puisque nous avons un message d'un autre grand résistant, un patriote qui refuse la compromission, qui expose la vérité face au mensonge, puisque nous devons nous dire certaines choses. À un certain moment, nous ne devons plus nous voiler les faces au fait. Les lots oyo et commis les cambozari clair, l'okuta la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui? Nous sommes sous occupation. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y a aucun Congolais qui a la gestion de notre pays à ce jour, en fait. Et face à ça, vous demandez à la Pareco de se taire et de se ranger et de faire d'unité. Non. Il n'y aura pas d'unité. Il n'y aura pas Sangissa, non. Encore moins, me reverra Abbé Mbelou, rassurez-vous, Chance et Logopamba, nous sommes en train de lutter contre ça. Et vous allez soutenir Bloga Chance et Logopamba. Plus jamais ça, et nous devons nous battre. Toutes les grandes nations se sont construites par des sacrifices. Les Lotozo, c'était la Tofandi par Lindele, nous sommes à Bruxelles, il y en a qui sont à Paris, Allemagne. Nous sommes bien, mais ils ont payé un prix. Nous devons arriver à ça. Hier, on regardait tous la commémoration de ces jeunes Britanniques qui se sont sacrifiés pour la France. C'était émouvant de voir la famille princière, voir Hollande, tous s'incliner aux tombes de ces jeunes gens. Ils avaient notre âge. Certains, peut-être, ils avaient encore moins de notre âge. Ils avaient accepté ce sacrifice suprême. Rien ne nous sera donné. On a encore parlé du Bièvre ici.